Surmonter la peur de grossir et tomber enceinte. Bonjour, je suis Camille Lelièvre, ostéopathe et j'accompagne les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire et qui veulent devenir maman. Je suis avec Géraldine aujourd'hui. Bonjour Géraldine. Bonjour. Bonjour Camille, bonjour tout le monde. Merci encore une fois Camille de m'inviter sur ta chaîne. Donc je vais me présenter. Donc moi je suis facilitatrice en conception naturelle. J'accompagne les femmes qui rencontrent des blocages inexpliqués pour concevoir un enfant et je les aide à retrouver leur puissance de devenir maman. De là est né un mouvement. L'année dernière, j'ai créé l'Académie de la fertilité consciente, un espace en fait qui regroupe une vingtaine d'experts autour du sujet de la maternité, de la fécondité. Ah, super. Et là aujourd'hui, on va vraiment parler sur cette peur de grossir parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent ou qui ont souffert de troubles du comportement alimentaire. Et même des personnes qui n'ont pas forcément un trouble alimentaire, mais le sujet du poids dans la société est très pesant, je trouve, très, on va dire, impactant, que ce soit dans les publicités, tout ça. Et c'est vrai que ça peut avoir un impact sur justement déjà la peur de guérir, de reprendre du poids, de devenir femme, et aussi de devenir maman, parce que des fois on a envie de devenir maman, mais en même temps on a cette peur de cette prise de poids pendant la grossesse, ou même aussi sur le corps qui se transforme, parce que quand on devient une femme ou quand on vient d'accoucher, le ventre est différent, on peut avoir peur des vergetures, peur d'avoir une poitrine différente, tout ça. Donc c'est vraiment ce sujet-là que j'aimerais que vous puissiez commenter vos vraies peurs sous la vidéo, parce que c'est avec vraiment votre expérience à vous qu'on pourra vous aider spécifiquement sur votre cas en particulier. Euh, Géraldine, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Alors en fait moi je me pose la question en fait de toi Camille parce que tu étais plus concernée que moi, d'autant que là tu es enceinte actuellement, que tu es passée par le parcours des troubles du comportement alimentaire. Et avant en fait de tomber enceinte, moi je serais curieuse de savoir quel était ton rapport à ton corps euh, quand tu avais justement ces troubles du comportement alimentaire. Comment en fait toi tu vivais les choses en fait dans ton corps en imaginant une grossesse avant que ça t'arrive? Ouais. Alors moi, j'ai souffert en même temps de la maigreur, du regard des autres, parce que j'ai jamais voulu me rendre maigre en fait. C'était plus ce mal-être au fond de moi qui fait que j'avais très mal au ventre, j'étais dégoûtée en fait des aliments, de comment dire, de la nourriture industrielle surtout. Donc j'ai fait plus de l'orthorexie. Hein, d'ailleurs, Ouais. il y a eu le reportage hein, sur M6 qui est voilà, on a fait le reportage sur M6 sur l'orthorexie. Et du coup, c'était plus le fait voilà, de me sentir mal dans ma peau, d'être hyperactive, plus que vraiment le fait de perdre du poids. Et là, je dirais qu'aujourd'hui, le fait d'être vraiment enceinte et de prendre du poids avec le petit, je me sens mon corps qui se transforme en femme en fait. Le fait de reprendre de la poitrine, je me sens beaucoup mieux comme ça en fait. On peut avoir la peur au début, mais une fois qu'on est dedans en fait, le ressenti est vraiment différent et moi je me sens bien comme ça. Mais c'est vrai Ouais. qu'à l'époque, me dire bah oui, avoir un enfant et tout, alors que j'étais vraiment trop mal, j'étais pas prête. Je pense que c'est voilà, il faut déjà guérir du trouble alimentaire avant de vouloir devenir maman. Ça c'est hyper important. Ouais. Donc toi, c'était pas vraiment la peur de grossir en fait qui te faisait peur. C'était plutôt en lien avec l'alimentation. Tu avais des peurs en fait de dire bah tiens, je vais être enceinte, il va falloir que je change mon alimentation. Ah, en fait, je dirais c'est plus le fait d'être enceinte ou d'avoir un enfant, qu'est-ce que ça va m'empêcher qui est imbriqué dans ma maladie, on va dire, dans mon Ouais. rituel. Donc c'est parce que moi j'ai des horaires, je fais de l'hyperactivité, tout ça. Je me dis si je me retrouve avec un enfant, je vais plus pouvoir faire tout ça. Donc ça va changer mon quotidien et c'était plus cette peur-là au début qui me serait plus venue à l'idée. Donc, Hmm. le fait de tomber enceinte, je me dis, bah, avec un gros ventre, je pourrais pas forcément faire du vélo, voilà. Ou même après avoir accouché, avec le petit, bah, il va falloir que je le garde, que je le nourrisse et tout, et ça va prendre du temps, donc j'aurai moins de temps pour moi, parce qu'en fait, je dirais, la maladie, ça prend beaucoup de temps. C'est comme Ouais. si on avait un métier à temps plein, on va dire, un trouble alimentaire, soit l'anorexie, la boulimie ou l'hyperphagie.
Donc, si on a déjà un temps plein pour la maladie, un temps aussi pour le travail, plus le bébé, bah, ça nous fait trois métiers. Ouais, ouais, ouais. Donc Ouais. là, dans la tête, il y a la gestion du Voilà. temps qui doit Mais c'est une prison qu'on se crée nous-mêmes parce qu'en soi, la maladie, c'est pas, justement, c'est pas bon en soi, mais quand on est vraiment dans la maladie, c'est ce que moi j'ai ressenti en tout cas. Hmm. Et maintenant, en fait, que tu es... Alors, je sais pas si tu parles de guérison, justement, là, ou de toi personnellement, de tes troubles alimentaires, ou tu t'estimes guéri ou pas? Justement, le mot guérison dans un trouble alimentaire, c'est vraiment, ça dépend ce qu'on appelle guéri. C'est comme quelqu'un qui est en rémission. Je dirais Crohn, par exemple. Crohn, en ce moment, j'ai pas Crohn depuis plus d'un an. Je suis en rémission. J'ai ce Ouais, facteur de susceptibilité génétique qui pourrait se redéclencher. Mais comme j'ai fait un travail là-dessus, ça, c'est en rémission et c'est endormi. C'est comme des poussées de sclérose en plaques, une maladie, une tumeur, une récidive d'une tumeur, voilà. Je dirais qu'un trouble alimentaire, il peut être dormant, il peut se réveiller. Je pense qu'on peut pas forcément dire guéri toute la vie, c'est qu'il est en rémission et que moi, ouais, j'ai ouais. très apaisé, j'ai plaisir à manger, je vis, je suis cool, je suis plus rigide avec mes Hmm. horaires, mon hyperactivité, ça n'a rien à voir. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on appelle comme guérison? Pour moi, il y a tout ce qu'on met, il y a le terrain du corps et ce que l'on met en place. Mais le terrain, ça peut être le terrain qui est physiologique, mais l'anorexie, il y a aussi quelque chose de physiologique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des cerveaux, des hormones de l'appétit, des libérations au niveau des neurotransmetteurs, l'hyperactivité, et c'est physiologique aussi. Donc Hmm. pour moi, l'anorexie ou la boulimie, c'est aussi physiologique qu'un cancer, qu'une maladie auto-immune. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on différencie ce qui se passe dans la tête dans le corps. C'est Du vrai corps, ouais. qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est hospitalisé pour un cancer, on va plus le plaindre que quelqu'un qu'on va isoler en psychiatrie. Donc Hmm. c'est encore ça qui est compliqué. Mais si on revient sur le sujet vraiment du corps et de la prise de poids, moi aujourd'hui, j'ai pas du tout peur de prendre du poids, surtout avec la grossesse, et que le bébé, justement, là, euh, la plus grande crainte, on va dire, de mon entourage, c'était que le bébé grossisse pas. Alors qu'en fait, là, j'ai Hmm. fait l'échographie de deuxième trimestre et il prolifère très bien. Donc, il est tout à fait Hmm. dans la courbe et c'est super, quoi. Donc, c'est vrai que ça peut surprendre, mais vraiment, quand on écoute bien son corps, le bébé, il prend vraiment tout ce qu'il peut pour lui en premier. Donc, Hmm. ça, c'est important. Mais quand on est dans ce genre de troubles, donc que ce soit les différents troubles là, du comportement alimentaire, derrière, on sent bien qu'il y a une notion en fait de contrôle. Donc peut-être que pour les femmes qui nous regardent et qui ont peur de grossir pendant la grossesse parce qu'elles souffrent de troubles de comportement alimentaire, euh, est-ce que toi, même si toi, c'est pas la peur de grossir, mais comme tu as quand même souffert, toi, tu étais plus en fait dans le côté alimentation saine, c'est ce que tu appelles l'orthorexie. Est-ce que toi, le fait d'être enceinte, de temps en temps, tu as à nouveau des peurs comme ça par rapport à ton alimentation qui peuvent refaire surface parce qu'on sait que quand on est enceinte, souvent on veut le meilleur pour son bébé, même sans forcément avoir de troubles du comportement alimentaire, on peut faire plus attention. Est-ce que toi, des fois, tu as des petites alertes qui te reviennent quand même? C'est très important ce que tu dis, Géraldine, parce que on a l'impression qu'on va pouvoir tout contrôler, alors que pendant la grossesse, on contrôle rien du tout. C'est-à-dire que moi, Ouais. dès le premier trimestre, C'est bien de pouvoir le dire, ouais, ça. Ouais. c'est-à-dire dès le premier trimestre, vu les nausées que j'ai eues, en fait, moi qui adorais manger des oléagineux, des fruits secs, des choses comme ça, et ben en fait, je pouvais plus en manger, mais vraiment au point que j'allais vomir. Le petit déjeuner, j'ai dû Ça tout. passait plus. Le premier petit déjeuner, j'ai donné mon bol à mon petit chien Praline, là, ma petite Jack. C'est elle qui a tout mangé. Et puis, du coup, là, maintenant, je suis plutôt alors, en train de manger le matin œufs à la coque, pommes de terre, charcuterie, plus comme si je me faisais ma raclette du matin. Ah Mais ouais, trop alors que fort. j'aurais jamais cru ça avant, mais en fait, c'est tellement au-delà, on se dit tellement on a envie d'être bien et pour le bébé que on ferait tout pour ne pas avoir faim et bien manger parce que là, ça va au-delà de la peur En- Ouais, c'est ça. Ça va au-delà de la peur. Là, en gros, tu es en train de nous dire que tu suis tes envies, tu Mm. suis ce que ton corps, en fait, te demande, tout simplement.
C'est cela. Et après, je le respecte sur le temps de digestion, tout ça. Mais vraiment, quand j'ai faim, il n'y a aucune privation. Et maintenant, je peux remanger des noix. Ça y est, c'est passé. Mais Ouais. voilà, c'est un petit plaisir. Et si j'en mange quatre cinq ça va. Mais je vais pas me gaver comme avant je faisais. Voilà. Et Mm. maintenant, je peux manger même de la viande le soir ou du poisson le soir, alors que avant, j'en mangeais pas. Mais voilà, donc du coup ça change complètement et en fait je pense que c'est à un moment donné quand on est dans la grossesse, on est parti dans le processus et on lâche justement euh, notre contrôle, on revient plus dans prendre soin de soi, prendre soin du bébé parce que pour moi c'est un miracle de la vie d'être enceinte et je voudrais que tout se passe bien pour lui. Ouais, merci Camille. Et qu'est-ce que tu dirais qui t'aide le plus là, actuellement, comme tu es enceinte? Là, tu le vis vraiment dans ton corps. Qu'est-ce qui t'aide le plus justement à rester aligné, à pas repartir dans tes anciens schémas? Ah bah, pour moi, je suis déjà une nouvelle Camille. Pour moi, ça y est, je Ouais. suis mariée, je vais avoir un enfant, je suis passée à autre chose. En fait, déjà, j'ai quitté ma région natale, on va dire, pour me recréer une vie. Et là, je suis dans la création de quelque chose de nouveau. Et je vais pas rester victime toute ma vie. Je vais voilà, se créer cette vie et, voilà, et fonder une famille, ça fait partie de cette création parce que ça donne un sens à ce que l'on fait. Et sans ce sens-là, je crois que j'aurais pu déprimer dans mon coin. Longtemps. Hmm. Mais là, en fait, on va vraiment dans quelque chose et le bonheur bah, de vivre une grossesse, enfin, franchement, c'est juste incroyable. Ça n'a pas de prix. C'est quelque chose de offert par la nature et c'est juste magnifique pour moi. Ouais, on sent que là, tu es vraiment tourné vers l'avenir, que Mm. ça y est, tu as tes projets et tu es vraiment focus vers l'avenir. Comment tu pourrais dire aux femmes comment en arriver là? Parce que toi, tu as quand même un passif, tu as des blessures, tu as des traumas, tu es passé par les troubles du comportement alimentaire. Qu'est-ce que tu pourrais expliquer aux femmes, en fait, quel chemin, en fait, a fait que tu as réussi à te libérer de tout ça pour ne plus, voilà, rester victime, être dans le passé et réussir à regarder vers l'avenir, là, comme tu arrives à le faire actuellement? Mm. Et ben moi, il a fallu que je passe par des étapes. C'est-à-dire que la première étape, c'était pas de tomber enceinte parce que j'ai souffert de vaginisme. Donc déjà, je pouvais pas avoir de relation. Mm. Il a fallu que je libère ça et petite étape chaque jour quand j'utilisais des dilatateurs pour le vaginisme par exemple, et ben j'étais contente si je passais au diamètre au-dessus et juste ça et être Ouais, content de chaque ouais. étape. En fait, il faut être heureux à chaque processus, pendant le processus de guérison, on va dire de d'évolution de vie. Et moi, j'étais heureuse de l'avancer chaque jour de ce que je faisais et de mon corps qui changeait, le fait que mes cheveux repoussaient. Il y avait plein de petits détails qui faisaient que voilà, je reprenais goût à la vie. Et tomber enceinte, après, c'était vraiment au moment où je me sentais prête, où je l'avais décidé, il n'y avait pas de Mm. forcing. Et là, mon corps était prêt. Et je pense que voilà, ça se fait étape par étape. Et il faut pas se donner Ouais, la vision de la dernière étape avant les petites marches, parce que sinon, c'est trop haut et après, on abandonne. Euh, ouais. Parce que sinon, moi, j'aurais abandonné aussi, même pour rien que pour avoir des relations sexuelles, parce que quand on souffre de vaginisme, on a envie d'abandonner dès le début. Alors que si on se dit, Mm. bah, c'est pas grave, on est content de ce que l'on fait soi-même et voilà. Et moi, quand j'accompagne les personnes, c'est pareil, c'est que comme on le fait étape par étape, les personnes sont fières d'elles sur les 10 étapes et en fait, elles atteignent leur objectif, mais sans se rendre compte parce qu'elles sont fières, elles sont contentes chaque jour de ce qu'elles font. Et à la fin, ça Mm. vient tout naturellement l'objectif final, en fait. C'est ça qui est beau. Ouais. En fait, toi, tu dirais que tu as une vision, que ce soit pour toi ou pour tes clientes, une vision globale et finale, mais quand entre deux, il y a tout le chemin et que tu as fait ce chemin, tu as fait plein de petits pas pertinents, et Mm. c'est de cette façon, en fait, que tu emmènes tes clientes euh, bah, vers leur objectif final, en douceur, en fait. C'est ça. Petit pas par petit pas. C'est-à-dire Ouais. que c'est une remise en confiance du corps à son rythme. Respecter le rythme et le but c'est d'avancer chaque jour, de jamais stagner, jamais reculer. Mais comme on y va un petit peu en douceur, c'est si vous mettez une grenouille dans l'eau bouillante, ça elle va retirer, alors que si vous faites chauffer l'eau tout doucement, voilà, Elle elle va rester s'adapte. dedans. Voilà, c'est Ouais. pareil. Et là, nous, pour changer des habitudes, c'est ce qui est le plus dur. Et en fait, ce qui compte le plus, ce sont les habitudes que l'on met chaque jour qui nous changent vraiment, qui nous transforment vraiment au bout du bout. Ouais, c'est ça. Et donc, toi, Camille, tu as vraiment un programme, voilà, comme tu dis, là, ton programme avec les 10 étapes qui accompagne, en fait, toutes les femmes que tu accompagnes sur ce chemin, en fait,
étape par étape. Et moi, je te rejoins en fait. Alors, c'est pas un programme, pas un accompagnement par étape, mais c'est vraiment, il y a vraiment une notion de passé, de futur et de présent. Et je m'occupe vraiment en fait d'aller reprogrammer dans le cerveau en fait ce qui empêche, ce qui crée en fait les blocages, les tensions et ce qui empêche le corps d'accueillir la vie. Donc, je trouve que nos- ça se rejoint en fait avec ce que tu fais. Et si je reviens sur le poids, je vais te donner une image, c'est que le poids, c'est un chiffre. Et aujourd'hui, les chiffres, c'est ce qui permet de contrôler et de nous rendre mal. Parce que si on regarde tous les chiffres qu'il y a, ça peut être les horaires. Donc l'heure, ça nous stresse. En gros, si Ouais. les horaires, voilà. Si on se met des horaires, ça nous stresse. Si on se met un poids sur la balance, ça nous stresse. Par exemple, si on est sur l'autoroute, il y a la limitation de vitesse. Bah, le chiffre nous stresse. Tous les chiffres, le Les chiffre prix, tous les chiffres, oui. voilà, Ouais, je suis d'accord vestimentaire, avec voilà. toi. Dès qu'il faut investir sur quelque chose ou payer quelque chose, ça nous stresse. Donc tout ça, en fait, à un moment donné, il faut libérer que le chiffre, c'est que informationnel. Comme l'argent, finalement, c'est que du fictif. Quand on voit un nombre sur un compte, c'est pas vous, en fait. Et quand on lâche prise aussi sur ces chiffres, et donc il y a aussi tout le côté donc argent, l'heure, tout ça, on fait le travail là-dessus, et du coup, ça aide pour libérer le poids. Le chiffre sur le poids. Ce que je dis, bah, le poids, on peut dire en kilos, on peut le mettre en livres, on peut le mettre. Et puis en plus, si vous pesez à l'autre bout de la planète, vous ne faites pas le même poids. Parce qu'il y a la Mm. gravité qui est différente. Donc en fait, je dis le poids, c'est rien, quoi. Et je trouve ça très intéressant ce que tu dis, Camille, parce que, alors, moi, je ne suis pas enceinte et j'ai pas de troubles du comportement alimentaire, mais je me suis fait exactement cette réflexion, et on n'en a pas parlé avant, pourtant, Camille, la semaine dernière, parce que, alors, moi, dans un tout autre registre, j'ai arrêté de fumer il y a un an. Et du coup, j'ai un peu forci. Mais alors, pas énormément, mais je me sens bien dans mon corps, mais si je monte sur la balance, en fait, là, le chiffre qu'elle me renvoie, je me dis, bah, ce chiffre-là, je l'aime pas trop, en fait, je le connais pas. Et, la semaine dernière, je me suis fait la réflexion de me dire, mais en fait, c'est qu'un chiffre. Si je fais abstraction de ce chiffre-là, moi, comment je me sens, en fait, dans mon corps, dans mes vêtements, c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Votre reflet, en fait, dans le miroir. Là, Camille, elle nous explique que justement, le fait de prendre du poids, elle sent son corps se transformer en fait en femme, elle prend de la poitrine, etc. C'est encore une fois rester dans les clous ou les cases de la société dans lesquelles en fait la société veut nous mettre. Si on fait pas 1,75 m, 52 kilos, 90 c, limite, bah, on n'est pas, on n'est pas dans les standards. Alors que bah, peut-être que vous, concrètement, vous vous plaisez quand vous avez un peu plus de forme. Peut-être que votre chéri, ou votre amoureux, votre amoureuse préfère quand vous êtes un peu plus en chair. En fait, je pense que tout ça, c'est beaucoup plus important, comme tu le dis, Camille, que un chiffre, en fait. Un chiffre sur une balance, ça génère énormément de stress et d'anxiété, alors que si on ramène, en fait, tout autour, à vraiment au ressenti, en fait, corporel et personnel, bah, peut-être que l'énergie, elle n'est pas du tout la même, en fait. Tout à fait, Géraldine, mais c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, je dirais que le poids, en fait, ça n'a rien à voir avec. Enfin, c'est un chiffre, mais en fait, on ne sait pas. Il peut y avoir de l'eau, du muscle, de la graisse, il y a tout qui est mélangé. Et quand on a le bébé, bah, il y a tout le flux sanguin, il y a l'eau, il y a plein de choses qui se mettent en place. Et aussi, je dirais que quelqu'un peut ne pas, par exemple, vouloir perdre du poids, mais son poids stagne, par exemple, alors qu'en fait, il a pris du muscle et le muscle pèse plus lourd que le gras. Donc, en fait, ça veut rien dire. Hmm, Comment on se sent, notre morphologie, notre composition, et je dirais le muscle est important parce que exactement. moi, j'ai souffert justement de la sarcopénie, c'est-à-dire la fonte musculaire, et le muscle est très important pour la survie. Il faut avoir du muscle parce que les personnes âgées, par exemple, qui sont en sarcopénie, ils se cassent un os, voilà. Moi, je me suis Ouais. fracturé le dos, donc le fait de reprendre du muscle, c'est important pour moi. Donc, prendre du poids et savoir qu'en même temps, j'ai plus de force quand je revois mes biceps qui commencent à se revoir, en fait. Euh, et ben là, ça me fait plaisir parce que j'ai pris du poids, mais je vois que mon corps, il est bien, quoi. Parce que quand on Ouais, il se remuscle. est tout blanc, avec les joues toutes creuses,
on ressemble à un squelette, en fait, c'est pas beau, quoi. C'est comme, bah, Mm. parce que c'est facile de voir le poids comme ça, mais de penser qu'au poids. Mais imaginez un animal dans la nature que vous voyez les côtes tout maigres. Vous avez pas envie de, vous avez envie d'un, même un petit chiot qui est tout potelé, tout mignon. C'est beaucoup plus mignon à prendre, en fait. C'est vrai? Carrément. Après, c'est des questions de goût, Mm. mais voilà, le truc, c'est ne pas focaliser en fait sur ce que la société nous renvoie comme image au travers peut-être les publicités et les standards, et plutôt aller regarder à l'intérieur de soi. Est-ce que je me préfère en fait avec un petit peu de poids en plus? Est-ce que c'est pas mieux pour mon bébé en fait que je sois en fait dans cet état-là physiquement? Que bah, vouloir à tout prix rentrer dans des cases. Ouais, moi, je pense que c'est plus bah, du coup de se laisser, on va dire, s'aimer dans son corps, vivre, se laisser vivre dans son corps, sans se prendre la tête sur un chiffre. Le chiffre, c'est ce qui, voilà, limite, on devrait pas se peser, on devrait juste se regarder dans le miroir. Est-ce que Ouais, complètement d'accord. je me sens bien ou pas, quoi, sans savoir le poids Ouais. qu'on met. Et même, on pourrait très bien être surpris de se trouver mieux avec un poids supérieur, finalement. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi, Camille. Faites l'expérience, vous qui nous regardez, de vous dire, bah tiens, je vais pas me peser pendant X temps pour celles qui se pèsent, je sais pas, peut-être tous les jours. Et plutôt, en fait, de vous fier à votre ressenti. Comment je me sens? En fait, tous les jours, vous vous demandez comment je me sens. Vous vous regardez vous et vous ne regardez pas, en fait, le chiffre sur la balance. Et comment vous vous sentez. Et envoyez-vous des belles ondes quand vous vous regardez aussi dans le miroir, plutôt que cette balance qui va vous envoyer peut-être des mauvaises énergies parce que ça bloque sur un chiffre alors que bah, peut-être que si vous changiez la perception de regarder les choses, changez votre regard en fait sur vous et sur votre poids, et bah, ça peut faire toute la différence en fait. Ça peut changer votre énergie. Et ça peut aussi lever des blocages parce que si vous avez peur de prendre du poids pendant une grossesse, eh bien, le corps, intelligemment, si la peur est très forte, le corps peut bloquer en fait la grossesse. Il peut en fait dire non, 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 c'est trop dangereux, tu vas pas supporter de prendre du poids et ça peut en fait créer un blocage inconscient, même si vous avez un fort désir d'être maman, s'il y a cette peur profonde à l'intérieur de vous, ça peut créer ce blocage. Et d'ailleurs, Camille, toi, qu'est-ce que tu pourrais dire si tu pouvais euh, dire quelque chose à ces femmes qui veulent un bébé et puis qui ont peur de, bah, voilà, de perdre le contrôle sur leur corps? Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire à ces femmes-là? Toi qui es passée par tout ça. Et là, je pense que c'est toujours ce problème de sécurité et de maladie qui est vraiment présente. Il faut d'abord libérer ça, donc vraiment faire l'accompagnement de A à Z, parce que tout seul, c'est vraiment très dur. Et au final, au bout de l'accompagnement, vous pouvez tomber enceinte, mais on dirait, c'est la petite cerise sur le gâteau. Tout ce qu'on l'on prépare avant, c'est toute cette sécurité d'aimer votre corps avant, après grossesse, n'importe quand, de s'aimer et puis de plus contrôler, en fait, vouloir contrôler en fait la partie de soi qui a été blessée, c'est ce que je dis toujours. Moi, j'ai voulu contrôler quelque chose que j'avais pas pu contrôler à l'époque. Et on va dire, je pense que c'est ça. Reprendre le contrôle sur le corps, c'est la seule chose que j'ai pu recontrôler sur ma vie. Hmm. On comprend qu'on n'a plus besoin de ça parce qu'on s'est protégé, on a le corps qui s'est mis en sécurité, on n'en a plus besoin. Donc, on n'a plus besoin de contrôler ce poids. Et on peut se laisser vivre. Mais pour ça, il faut que le corps il soit dans un environnement sécure. Et c'est ça qu'on fait. C'est un accompagnement tellement humain que je dirais que ça n'a même pas de prix, on va dire, comme on reparle de chiffres. Ça va au-delà de ça, quoi. C'est vraiment s'offrir une vie, une vraie vie. Voilà. Tout ce que je peux Hmm. dire. Merci Camille. Bon, bah, en tout cas, je vous souhaite de le meilleur pour l'avenir. N'ayez pas peur de prendre du poids et mettez dans les commentaires voilà, toutes les peurs que vous pouvez avoir. Cliquez sur le lien dans la bio. Il y a aussi un diagnostic offert que j'offre. Les appels découvertes que l'on fait toutes les deux avec Géraldine. Vraiment pour vous aider à vous libérer de vos troubles alimentaires, de votre obsession de prendre du poids, voilà, de réaliser votre rêve, d'être libre, de créer votre vie, devenir maman. C'est ce que l'on fait. Donc, je vous remercie et à bientôt pour le prochain épisode. Merci Camille et à bientôt.